Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire. Alors aujourd'hui, nous allons étudier Louis XIV. Alors Louis XIV, c'est un roi qui a marqué la monarchie française. C'est lui qui a le plus long règne de l'histoire des rois de France. On l'appelait le roi Soleil. Alors c'est pour ça que ce cours se fera en plusieurs parties. Alors dans la partie 1, on va surtout s'intéresser à la jeunesse, la naissance et à ses parents, aux parents de Louis XIV. Je te présente les parents de Louis XIV. Alors nous avons Louis XIII, dit le Juste, c'est le père de Louis XIV. Son père, c'était Henri IV, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le roi de Navarre, celui qui avait été assassiné par Ravaillac, et sa maman, c'était Marie de Médicis. Alors le roi Louis XIII est mort très jeune. On a Anne d'Autriche, qui est la mère de Louis XIV, mais elle est originaire d'Espagne. On peut penser qu'elle vient d'Autriche, mais non. Anne d'Autriche est originaire d'Espagne et c'est la mère de Louis XIV. Alors, Louis XIII et Anne d'Autriche, ça a été comme beaucoup de mariages royaux, un mariage de raison, un mariage d'État. Leur mariage a été organisé pour essayer d'instaurer la paix entre la France et l'Espagne, qui se faisait beaucoup la guerre. Louis XIII et Anne d'Autriche ont attendu très longtemps avant d'avoir des enfants. Je te rappelle que pour un roi, la priorité est d'avoir une descendance mâle, c'est-à-dire absolument avoir un garçon. Sinon, c'était la fin de la dynastie. Là, c'est la dynastie des Bourbons. Tu te souviens, les Valois, quand tous les garçons sont décédés, c'était la fin de la dynastie des Valois. Donc là, Louis XIII et Anne d'Autriche, il faut absolument qu'ils aient des garçons. Au bout de 23 ans de mariage, toujours pas d'enfants. Et là, miracle, Louis est né. On l'a d'ailleurs, il s'appelait Louis Dieudonné, parce qu'on considérait que sa venue au monde était un miracle. Dieudonné comme si c'était un don de Dieu. 2 ans après, il y aura la naissance de son petit frère Philippe d'Orléans. Alors ici, tu as deux tableaux. Donc le premier, où ils sont assis sur un trône, c'est le trône royal, il y a deux enfants. Alors on va essayer de découvrir qui est Louis XIV. On voit que Louis XIV, c'est le futur roi. Donc on voit qu'il a une médaille au niveau de la taille qui représente la royauté. On voit qu'il a sa cape avec les fleurs de lys, symbole de la royauté, et le bleu roi, qui représente le roi. Donc à côté, le petit qui a une petite robe blanche, où on voit les jambes nues, c'est son petit frère Philippe d'Orléans. On a un autre tableau les concernant, ils sont debout cette fois. On voit qu'il y a deux personnes, on se demande si c'est pas une fille et un garçon. Et en fait, Louis XIV, c'est celui qui est habillé en rouge avec des bottes, c'est le roi. Et à côté, on voit Philippe d'Orléans. Alors, on dit que Anne d'Autriche préférait son fils Louis. Philippe d'Orléans a été mis de côté, et ce qui se faisait souvent dans la royauté, c'est que le deuxième fils, on aura tendance à l'élever comme une fille. Là, on voit qu'il porte une robe, c'est comme s'il était élevé comme une fille. On faisait ça dans le but pour que le deuxième fils se rende compte qu'il ne sera pas roi, parce que c'était réservé pour le premier garçon né. C'était le seul élu qui pourrait être roi de France. Le père de Louis XIV meurt très jeune. En effet, Louis XIII décède à l'âge de 41 ans. Apparemment, d'horribles douleurs. On soupçonne qu'il avait une maladie d'intestin. Il mourra vraiment avec une agonie très lente et douloureuse. Louis XIV n'a alors que 5 ans. Il n'est absolument pas en âge de gouverner.
Donc, qu'est-ce qui va se mettre en place? Ça s'appelle la régence. On l'a déjà vu dans d'autres cours d'histoire. Qu'est-ce que c'est que la régence? C'est le fait que la mère du futur souverain, accompagnée de ministres et de représentants religieux, en général ce sont des cardinaux, qui vont aider la reine à diriger le pays en attendant à ce que le roi, dans ce cas Louis XIV, soit en âge de gouverner. Ça va être la régence d'Anne d'Autriche jusqu'à ce que le roi puisse gouverner seul. Ici, tu as un tableau de Louis XIV en costume romain vers l'âge de 8 ans. Alors ici, la régence, elle va durer plusieurs années, de 1643 à 1651. Anne d'Autriche sera accompagnée du cardinal Mazarin. Alors ici, tu as un tableau du cardinal Mazarin. On reconnaît que c'est un ecclésiastique. Un ecclésiastique, c'est un homme d'église. On reconnaît avec sa robe rouge, la calotte qu'il porte sur la tête, espèce de petit chapeau rouge, et le regard austère de l'homme d'église. À droite, tu as un tableau d'Anne d'Autriche. Elle est en habit de veuve. Elle porte le deuil de son mari, Louis XIII. Elle est vêtue de noir, la couleur du deuil, et on voit qu'elle est assise sur un trône pour montrer que c'est elle qui dirige le pays en attendant la majorité du roi. Alors on commence la correction, on va commencer par décrire le tableau et les personnages. Alors, sur ce tableau, on compte plusieurs personnages. On va commencer par en bas à droite. Tu vois, j'ai tracé une ligne et j'ai partagé le tableau en deux. Dans la partie sombre, on compte un garçon qui porte une cape bleue, un autre avec des habits bleu ciel, une dame vêtue de noir. Donc on a 1, 2, 3 personnages. Ensuite, dans la côté un peu plus lumineuse, on a une dame avec un bébé. Donc on a 5 personnages, plus 4 petits anges sur les nuages, ça fait 9, plus une colombe au fond. Donc je remarque que sur ce tableau, on a deux parties, une partie un peu plus claire, dorée dans la lumière, dans la luminosité, ce qui a une connotation religieuse, c'est qu'on est dans les cieux, on est avec les anges, on est proche de Dieu. Et la partie en bas de cette ligne blanche, on est plutôt dans un côté sombre, on est sur la terre en fait, avec le commun des mortels, on n'est plus dans une dimension religieuse pure. Alors, où est le roi Louis XIV? À ton avis, c'est celui qui porte la cape ou la chape du roi, cette fameuse cape avec l'hélice dorée qui représente la royauté et le bleu, d'accord? Donc c'est Louis XIV. À quoi on le reconnaît? Je viens de le dire, à cause des insignes royaux, le bleu plus les fleurs de lys. Où est Anne d'Autriche? Anne d'Autriche, on se souvient, elle porte le deuil, donc elle est vêtue de noir. Donc on reconnaît Anne d'Autriche qui se tient à côté de son fils, Louis XIV. On se souvient que Louis XIV a un petit frère, Philippe d'Orléans. Donc on voit, il est juste derrière son frère, en position de prière. Alors, qui est la dame avec une auréole? Eh bien, cette dame, c'est Marie. Marie, la mère de Jésus. Et ce petit bébé, c'est Jésus. On dit que c'est le fils de Dieu dans la religion chrétienne. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'elle lui donne dans la main? On voit qu'elle lui transmet la couronne, c'est qu'elle lui donne les sacrements, c'est on se rappelle que la monarchie française, c'est une monarchie de droit divin. C'est Dieu qui dit qui est le roi de France. Donc, à travers ce tableau, on voit bien que c'est Louis XIV qui est désigné par Dieu, puisqu'on est dans une monarchie divine, que c'est lui le futur roi de France.
on constate aussi en haut, on voit la colombe qui ramène une couronne de laurier. Cette couronne de laurier, c'est un symbole de paix. On se rappelle, hein, il y a eu, il y a eu beaucoup de guerres et tu verras que la paix, c'était quelque chose qu'aspirait beaucoup Louis XIV jeune, surtout dans le royaume de France, par rapport à un épisode qui l'a particulièrement marqué et dont nous allons parler tout de suite. Le fameux épisode qui a marqué Louis XIV enfant, c'est la Fronde. La Fronde, qu'est-ce que c'est? C'est une période trouble qui frappe le royaume de France de 1648 à 1653. Louis XIV n'est encore qu'un jeune enfant, les nobles se rebellent, veulent renverser le pouvoir, ils se plaignent que Anne d'Autriche et surtout Mazarin augmentent les impôts, la France est en guerre, donc ça coûte de l'argent. Pour avoir cet argent, on augmente les impôts des paysans et du tiers-état, hein, donc étant donné qu'ils doivent payer plus d'impôts, eh bien les nobles reçoivent moins de rentes parce que c'est l'État, le roi, la régente et Mazarin qui récupèrent tout cet argent, donc ça les agace. Eux, ils aspirent à avoir plus de pouvoir, donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se révolter contre le roi. Le roi sera contraint de fuir du Louvre, hein. Je te rappelle que le Louvre est la résidence royale, donc le roi avec sa mère fuit, il est obligé de fuir de château en château pour échapper aux nobles révoltés. On dira que c'est la révolte des princes. Il y aura beaucoup d'avis, on encouragera les frondeurs, par exemple ici dans cette gravure, avis que donne un frondeur aux Parisiens qu'il exhorte de se révolter contre la tyrannie du cardinal Mazarin. On se révolte contre certains parlementaires, des nobles qui en peuvent plus de payer des impôts, qui ont été des impôts royaux que Mazarin a mis en place. Il y a une remise en cause des privilèges des nobles parce qu'il faut faire des économies. Donc, une remise en cause de la monarchie absolue. Mazarin et Anne d'Autriche prennent des décisions de faire des guerres sans en informer la noblesse. Il y a une volonté à ce que les nobles puissent avoir une rente régulière et pas que le roi, enfin Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin décident de prendre leur rente. Hein. Leur rente, c'est de l'argent qui leur tombe, hein. C'est les dividendes d'aujourd'hui. Donc, il y a une volonté de finir avec tout ça et il va y avoir des grandes révoltes et qui va être comme une guerre civile et on va essayer de faire tomber le roi absolument. Comme je t'avais dit, hein, le roi a donc dû fuir le palais du Louvre et il est revenu après des années. Ces troubles vont le marquer à tout jamais. Le roi va dorénavant se méfier de tous ces nobles qui ont voulu conduire à sa perte, qui ont voulu le tuer quelque part pour qu'il ne soit plus roi et changer le régime monarchique. Donc il va s'en souvenir. Pour lui, cette trahison va le marquer et ça va forger, ça va être l'idée directrice de son futur pouvoir. Ces événements l'ont vraiment traumatisé, l'ont marqué et il s'en rappellera pour la suite de son règne et ces troubles vont marquer d'une pierre blanche comment il va diriger le pays et surtout comment il va museler, faire taire et diriger la noblesse pour surtout pas qu'elle ose se rebeller de nouveau contre le roi. Alors on se souvient que Louis XIV est très marqué par la Fronde. La trahison des nobles va rester très ancrée dans sa mémoire et il va pas l'oublier et il va s'en servir pour mieux les contrôler et mieux les amadouer pour surtout pas qu'ils osent se rebeller contre lui quand il sera souverain. Mais pendant sa jeunesse, Louis XIV n'était pas un élève très travailleur.
mais il va préférer suivre l'exemple de son mentor, hein. Je te rappelle que c'est Mazarin, le cardinal Mazarin, et qui va être sa figure paternelle, hein, en quelque sorte, il va remplacer son père, vu que Louis XIII est mort à 41 ans et que Louis XIV n'avait plus son père, et son référent masculin, c'était Mazarin. Et Mazarin était un collectionneur d'art, c'est ce qu'il va transmettre à Louis XIV. Il va se montrer très sensible à tout ce qui touche aux arts, hein, à la peinture, à l'architecture, à la musique. L'école n'est pas les maths, le latin, c'est des choses qui l'intéressent moins. Il va surtout aussi beaucoup aimer la chasse. On se souvient que je venais de te dire que Louis XIV aimait beaucoup tout ce qui était artistique, l'architecture, les arts, la musique, et il aime surtout la danse. C'est quelque chose qu'il adore. Il aime se mettre en scène. Ici, tu as un portrait de Louis XIV en Apollo. Il se met en scène. Il adore faire le théâtre. Il aime faire du théâtre. Il aime bien se mettre en avant, se mettre au devant de la scène, être au centre des préoccupations. Il aime aussi beaucoup la chasse, hein, ce que tu avais vu précédemment où il avait un portrait où il était à cheval, donc c'était de la chasse à court, hein, avec des chevaux et des chiens. Et il aimait aussi beaucoup jouer au jeu de paume, hein. Ici, je t'ai mis une gravure, c'est l'ancêtre du tennis. On termine ce cours d'histoire par la traditionnelle trace écrite que tu devras écrire sur ton cahier d'histoire. Je t'ai mis en petite illustration un portrait de Mazarin, pardon, et Anne d'Autriche, hein. Mazarin, c'est le personnage religieux vêtu de rouge, tu te souviens, avec la calotte sur la tête. Tout ce qui est un signe religieuse de la religion catholique. On reconnaît Anne d'Autriche, vêtue de noir, hein, elle portera le deuil de son mari Louis XIII. Ici, tu as une couverture d'un film, hein. C'est un film qui a été fait sur Louis XIV et Lully, c'est un célèbre compositeur de musique, on en reparlera, hein, dans les prochains cours. On voit le roi Louis XIV avec l'insigne du soleil, hein, puisque le roi danse. C'était un roi qui était un excellent danseur et qui adorait la danse. C'est parti pour la trace écrite. Louis XIV est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Je te rappelle qu'Anne d'Autriche vient d'Espagne et pas d'Autriche comme son nom l'indique, hein. Sa naissance a été très attendue, on parle même de miracle, c'est pour cette raison qu'il a été appelé Louis Dieudonné, hein. Je te rappelle qu'on a attendu un peu plus de 20 ans pour qu'ils aient des fils. Je te rappelle que seuls les fils pouvaient être rois de France, il leur fallait absolument une descendance mâle. Son père, le roi Louis XIII, meurt en 1143 alors qu'il n'a que 5 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, devient régente avec Mazarin. La Fronde est une période trouble, les nobles profitent de la régence pour tenter de renverser le roi. La Fronde marquera le roi. Pendant sa jeunesse, Louis n'est pas un élève travailleur, il préfère la musique, les arts, l'architecture, le jeu de paume, mais surtout la danse. Louis XIV était un excellent danseur qui aimait se mettre en scène. Voilà, le cours portant sur Louis XIV, partie 1, est terminé, hein. C'est le roi de France qui a eu le plus long règne, donc on ne peut pas se contenter d'un seul petit cours pour évoquer tout son règne. Donc on refera d'autres cours et je t'attends pour le prochain cours. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.